Que tout le monde se lève, on va d'abord réciter un verset biblique. Parce qu'il faut en connaître les versets bibliques par cœur. Dis à ton voisin, tu dois connaître les versets bibliques par cœur. Dis-le encore. Récitez avec moi. Dieu réserve la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Une deuxième fois, encore, 1, 2, 3, 4. Dieu réserve la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Regardez quelqu'un, vous le tenez par les deux mains et vous récitez le verset ensemble. 1, 2, 3, 4. Dieu réserve la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est Romains 2, 7. Frappez encore votre poitrine et dites, Dieu me réserve la vie éternelle parce que je recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Vous pouvez vous asseoir. Quand on parle de vie éternelle, le mot c'est Zoé, qui se traduit la respiration ou le souffle de Dieu. Alléluia. Regardez un instant. Si j'ai le souffle de Dieu, si j'ai la respiration de Dieu, c'est son souffle qui gouverne ma vie. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Regardez. Voici pourquoi l'apôtre Paul va dire, regardez ça. On va même aller plus loin. Nous sommes dans Genèse 2,7. Dieu souffla dans l'homme quoi? Un souffle de vie. C'est ce qui est écrit. Et l'homme devint quoi? Une créature vivante. Maintenant, Paul va réciter le même verset, mais d'une autre façon. Il dit, en lui, nous avons quoi? La vie, le mouvement et l'être. Une autre version dit, nous avons en lui la vie, le mouvement et l'existence. J'aime plus cette version. La vie. Est-ce que quelqu'un suit? Dites avec moi, en lui, nous avons la vie, le mouvement, dans la capacité de nous mouvoir et l'être. Dites l'existence. En qui? En qui? Par quoi? Par quoi? Non, le souffle. La vie Zoé. Amen. Si le souffle de Dieu, si c'est en lui, par ce souffle que nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous avons la vie, nous avons la capacité de nous mouvoir et nous avons la capacité d'exister, ça veut dire que si j'ai le Zoé en moi, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai la respiration de Dieu comme facteur qui gouverne mon existence, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Alors, je n'arrive pas à sortir de l'honneur. Je veux parler de la gloire, de l'immortalité. Je n'y arrive pas depuis des mois. Alors, restons toujours dans l'honneur. Amen. Dieu réserve la vie éternelle à tous ceux qui par la persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire. Maman Dorothée, percer jusqu'à voir. Ça n'a pas marché hier, j'attends demain. Je continue, jusqu'à ce que ça marche. Il y a des gens qui m'entendent. Persévérer jusqu'à voir. Ça doit marcher. Ça va pour tout le monde? Vous connaissez l'histoire d'Élie et d'Élisée? Il a persévéré. À chaque fois, l'autre lui a donné comme l'impression qu'il devait s'arrêter quelque part. Il a dit non, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'au moment ultime où il a pu récupérer le manteau du prophète. Ça va pour tout le monde? Alors, à tous ceux qui par la persévérance avaient fait recherche, l'honneur. Ce matin, dans l'honneur, je vais parler encore d'un sous-titre. Jésus-Christ, modèle par excellence de supériorité dont nous devons suivre la trace. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 1, notez le texte. La Bible déclare ce qui suit. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, vous devez aussi connaître ce verset par cœur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée, qui vous a été adressée. De marcher d'une manière comment? Je n'entends pas. De marcher d'une manière comment? De quoi? De quoi? Qui nous a été adressé. Regardez-moi bien. C'est un péché que de marcher sur cette terre en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous. Et dis-moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne
de la vocation qui vous a été adressée. Regardez-moi. Une vocation nous a été adressée. Quelle est cette vocation? Par rapport à l'enseignement qu'on parle, on parle de la dynamique de la prestance. Ça veut dire, la vocation, c'est la supériorité dont nous avons été revêtus. Si je vais en dessous de ça, je ne marche pas d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée. Le même apôtre Paul le redit dans Philippiens 1, 27. Vous allez retrouver les mêmes mots. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Se conduire d'une manière comment? Je ne vous entends pas. De quoi? De l'évangile de Christ. Ça veut dire que l'évangile de Christ a des prescriptions. Amen. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'évangile. Regardez, pas différemment de ce que dit la parole. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. Regardez la raison. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous, regardez ça, que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant du même âme pour la foi de l'évangile. Vous demeurez apparemment ferme. Par rapport à quoi? Paul sait qu'il y a la pression. Paul sait qu'il y a des problèmes. Mais il dit, ça ne se justifie pas. Vous devez demeurer comment? Ferme. Vous devez demeurer comment? Vous ne suivez pas? Vous devez demeurer ferme. Je lis un troisième texte. Cette fois-ci, Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11, chapitre 2, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, 11 à 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Regardez la suite. Vous exhortant, virgule, vous consolant, vous conjurant. Ces trois mots-là m'ont frappé. Exhortant, consolant, conjurant. Monsieur Biban, ancien Biban, vous êtes un juriste. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi conjurer? Hein? Encourager. Littéralement, c'est s'engager avec d'autres par serment. En écartant toute action néfaste. Il les a engagés par serment. Vous conjurant. Il allait dire, jurez-moi que. Il y a des gens qui suivent ça. Vous exhortant. Vous. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Exhorter, c'est redresser ce qui est courbé. Vous consolant, c'est-à-dire qu'il a trouvé des gens qui étaient déjà en train de... Il les a redressés. Vous exhortant. D'autres, il a dû les consoler, ils étaient déjà par terre. Il dit, bon, c'est pas grave, Dieu va agir, relève-toi. Il a consolé. Et il est parti plus loin. Vous conjurant, c'est-à-dire qu'il leur fait prendre un serment. Jure-moi que. C'est-à-dire que s'il a dû exhorter, consoler et faire conjurer, ça veut dire que la chose qui suit est importante. Écoutez, de marcher d'une manière digne de Dieu. Qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est suffisant de le faire parce que Dieu nous appelle à quoi? À son royaume et à sa gloire. Il y a des gens qui me suivent? Je vais y revenir. Les trois textes font référence à la dignité. Vous êtes d'accord avec moi? Les trois textes qu'on a vus font référence à la dignité. Ça m'a étonné. Que doivent revêtir ceux qui ont le devoir de refléter dans leur conduite, leur manière de faire et d'agir, la supériorité dont ils sont revêtus. Le tout n'est pas de venir vous dire supériorité, supériorité. Non, 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 non. Ça doit être un style de vie. Ça doit être un style de vie. C'est important. Je répète, ça doit être un style de vie. Je rappelle que Christ nous a adressé cette digne vocation. Je rappelle que notre conduite doit être en phase avec le digne évangile de Christ. Je rappelle que marcher d'une manière digne de Dieu est un aspect de notre appel à son royaume, mais aussi à sa gloire. J'aimerais vous dire que voici en quoi consiste l'honneur que nous devons rechercher pour jouir en toutes circonstances de la vie Zoé que Dieu réserve à ceux qui persévèrent
dans cette voie. Alors, je découvre qu'à la suite de ce qui vient d'être dit, je découvre que nous pouvons voir dans la vie de Jésus le fait que lui-même a marché avec ses principes et qu'il nous est demandé tout simplement d'en faire le modèle, d'en faire un modèle. Parce qu'en matière de supériorité, Jésus est le modèle suprême, le modèle par excellence que nous devons imiter pour que notre supériorité soit évidente et devienne une réalité qui se manifeste tous les jours de notre vie, en toutes circonstances. Encore une fois, pour qu'il nous soit donné de vaincre et décider de la suite des événements. Et Pierre l'a écrit, vous notez dans 1 Pierre 2, 21, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Dans Hébreu, on nous dit que bien qu'il fût fils, virgule, il a fait quoi? Il a fait quoi? Je n'ai rien entendu. Hein? Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous paraphrasez, tu ne peux pas ouvrir ta Bible dans Hébreu 5 ou Hébreu 8, vérifier, ça doit être 8, 5 ou 5, 8. Je veux que quelqu'un me lise le texte. Je ferai des tests aux pasteurs, aux anciens sur le nombre de versets bibliques qu'ils connaissent. Merci Muriel. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire pendant qu'il avait son ministère terrestre, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières à celui qui pouvait le délivrer, le sauver de la mort. 2 minutes. Arrête là. Je sais que... Sauver de quoi? Là, il ne s'agit pas de la mort de la croix. Ici, le mot mort en grec est traduit par corruption. C'est pour ça que le psalmiste, le psalmiste prête à Jésus une parole. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le séjour des morts. Donc, il ne prie pas ici pour ne pas aller à la croix. Il prie ici que pendant que ces 3 ans de ministère terrestre, il ne lui soit pas permis de connaître la corruption. Donc, de vivre une expérience qui l'amène à aller en dessous de la supériorité qui avait été imposée à sa vie et à son existence. Il a crié avec des larmes, des grands cris et des larmes. Regardez-moi 2 minutes. Pasteur Chiquette maintenant va me suivre. Tu comprends de quoi je parle? Beaucoup d'entre vous, vous avez un problème. Vous faites confiance à votre expérience. Vous faites confiance, n'est-ce pas, au paradigme qui, pendant de longues années, vous ont permis de réussir. Vous faites confiance à votre potentiel. Et c'est bon d'avoir ce qu'on appelle la confiance en soi. Vous ne pouvez rien faire si vous n'apprenez pas à avoir confiance en vous-même. Vous faites confiance à un certain nombre de choses. J'aimerais vous rappeler que je connais quelqu'un dans la Bible qui était comme ça, il s'appelait Uri. Uri savait que personne ne pouvait le faire chuter avec une femme. Uri savait que personne ne pouvait le corrompre avec l'argent. Uri savait que personne ne pouvait le détourner avec les richesses. Ça va pour tout le monde? Il était si pleinement convaincu que quand on l'a testé tout au long de l'existence sur ces choses, il n'a jamais cédé. Mais, il y avait néanmoins ce qu'on appelle la partie qu'on appelle la plus forte du combat. Sa consécration ne l'a pas sauvé. Voilà pourquoi Jésus prie. Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Je vous pose la question. Ce n'est pas le Fils de Dieu? Est-il revêtu de la supériorité? Mais pourquoi, avec grand cri et larmes, il supplie celui qui peut le délivrer de la corruption? Je ne vous parle pas de supériorité pour que vous allez raconter dans les quartiers. Il faudrait que ce soit une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un prix à payer. Dans une sphère où vous devez crier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux être sur la terre, un Dieu en forme humaine. Jésus, Fils de Dieu, a crié pour que Dieu le délivre de la mort. Il a dit, mais moi, ça ne m'arrivera jamais. C'est du pipeau.
C'est vrai, elle peut vous le dire. Je ne dors pas beaucoup les nuits. Parce que je connais mes limites. Je suis un homme de conviction extrême. Je sais ce que je veux. Mais j'ai toujours conscience qu'on évolue dans un monde où d'autres aussi ont des sphères spirituelles où ils évoluent. Et si moi je régresse dans mon monde spirituel et qu'eux ils avancent dans leur monde spirituel satanique et qu'on se retrouve ensemble, si j'ai moins d'énergie qu'eux, ils vont m'abattre. La supériorité, pour qu'elle devienne une réalité, suppose que j'ai quand même un travail à faire. Voilà l'exemple de Jésus. Je vous ai dit modèle suprême. Il avait la supériorité. Regardez-moi 2 minutes. Vous connaissez ce qui se passe, n'est-ce pas, au jardin de Gethsemane, quand on vient l'arrêter? Pierre n'a pas coupé l'oreille de Malchus. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Non, 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 range ton épée. Il guérit même l'oreille de Malchus. Il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir, moi, là, à l'instant où je suis là, d'invoquer Dieu. Il enverra des légions d'anges. C'est ça la supériorité. Tu as un pouvoir, mais que tu acceptes de ne pas user parce que le but ultime de ta mission doit être accompli. Le pouvoir, c'est ça. On peut l'utiliser, mais on ne l'utilise pas. Parce que quand on évalue par rapport au but ultime, il vaut mieux se retenir. Il vaut mieux. C'est la même chose que Joseph a fait. S'il avait dit que ta femme m'a dragué, je vous dis, hein, entre Joseph et sa femme, Potiphar choisissait Joseph. Les yeux fermés. Vous ne donnez pas à quelqu'un toute la gestion de votre maison si vous ne l'avez pas connu avant. Il savait que cet homme, je vous ai dit, c'est le silence de Joseph qui l'amène en prison. Parce que l'autre, il a dû le supplier. Dis seulement, quelle est la valeur qu'un Égyptien dans l'Antiquité donne à une femme? La seule chose, si elle était reine et de famille royale. Enfin, on ne dit rien d'elle. La femme qu'on donne plus tard à Joseph, elle est de famille royale. Elle est quoi? Il l'amène en tôle parce qu'il ne dit rien. Mais Joseph sait, à cause de son appel, à cause de la supériorité qu'il a sur lui, il peut la fermer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Isaïe, à cause du travail de son art, il rassasiera ses gars. La Bible termine avec quoi? Il va partager son butin avec les grands. Beaucoup de gens n'acceptent pas la grandeur parce que ces domaines-là, ils ne travaillent pas. Vous êtes là, vous avez des convictions, vous êtes fort, on m'appelle la supériorité. C'est vrai, j'ai commencé à exercer, ça marche. Mais ça ne marche pas parce qu'on l'a enseigné. Ça marche aussi parce qu'il y a un travail dans la sphère spirituelle. Je vous dis que la différence avec les gens du monde, c'est que nous sommes sacrificateurs. Je te donnerai les clés du royaume, ce que tu liras. Vous vous rappelez? Tant que je ne veux pas jouer dans ce monde-là, que je ne passe pas du temps dans cette sphère pour établir les choses, rien ne va se passer. C'est pour ça, maman, je préfère me priver de 2 jours de sommeil quand je sais que j'ai un défi, parce que ce n'est pas ça qui va me tuer. Vous voulez évoluer sur cette terre avec les gens qui sont en face? Qui vous haït, qui ne vous aiment pas, qui eux voient le diable physiquement. Eux, ils ont une réalité spirituelle que vous n'avez pas. Vous dites, j'ai la supériorité. Mais tu agis dans quelle sphère? Ces gens-là ne connaissent pas Christ, mais ils savent que tout ce qui se passe sur la terre procède de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pour ça que les sataniques sont plus actifs que les chrétiens. Ils évoluent plus dans un monde où Dieu nous attend. Vous êtes pasteur, on vous a appelé. Je vais voir dans 1 mois, dans 2 mois. On vous parle d'assiduité, engagement, consécration. Après, on va venir avec la bouche ici tordue, oh, pasteur, non, j'ai des problèmes. Oh, non, non. Mais quand il y a des problèmes comme ça, réalise pourquoi. Je n'ai jamais appris que le diable encourage quelqu'un à servir Jésus. Jamais. C'est pour ça que quand on a formé 300, on s'est laissé berner par le monde. À la première occasion, ils m'ont montré de quoi ils étaient constitués. Il a appris. C'est ce qui était écrit. Maman continue à lire, je m'excuse, j'étais même arrêté. Il dit, après avoir crié avec de grandes larmes, des cris à ceux qui pouvaient le délivrer de la mort. Après la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Vous pouvez remplacer piété par sa spiritualité. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ayant été exaucé à cause de sa piété, je veux la suite. Après piété. Oui.
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection. Ah, après avoir été élevé à la perfection. Est-ce que ce n'était pas déjà le Fils de Dieu? Pourquoi on l'élève encore à la perfection? Pourquoi on l'élève encore à la perfection puisqu'il est déjà le Fils de Dieu? Patrick, à cause de la nature humaine dont il était quand même revêtu. Il était Dieu de l'intérieur. Mais l'enveloppe, c'était quoi? C'était une enveloppe humaine. C'est ça qu'on nous dit toujours dans Timothée qu'il a connu la faiblesse comme nous, mais sans commettre le péché. Il a aussi été tenté comme nous. Ce qu'on ressent quand on nous tente, il a ressenti, mais il n'est pas tombé. Quel était son secret? C'est que sa supériorité émanait d'un travail dans une autre sphère. Je disais tout à l'heure à Chiquette que faites attention. Dans ce monde, les gens qu'on a en face de nous, ils évoluent aussi dans leur monde. Vous avez compris? Et quand on se confronte, c'est la somme du temps qu'on a passé, du travail qu'on a fait là-bas qui déterminera. Vous savez, n'oubliez jamais ce qu'on appelle le paradigme des formes. Le paradigme des formes. Même la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Le paradigme des formes veut dire que toute loi que nous reconnaissons dans l'Église, c'est aussi une loi que le diable utilise dans l'autre sens dans le monde satanique. Vous comprenez? Si nous laissons les sataniques passer 2 heures dans le monde satanique en train de prier en leur langue et que nous on ne le fait pas, quand toi chrétien, même avec le nom de Jésus, tu seras confronté à lui, il aura l'ascendance sur toi. Excellence, le modèle de supériorité par excellence nous a montré l'exemple. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un m'a suivi? Hein? Est-ce que quelqu'un suit? Je voudrais être pratique. Parce que si je ne suis pas pratique, vous allez dire, oh voilà, c'est terre à terre. Prenons un exemple. Face aux injures et à l'injustice des hommes, comment la supériorité de Jésus s'est manifestée? Je vous ai déjà donné un exemple. Je vous ai d'abord dit que la supériorité, si nous prenons Jésus pour moi, procède d'un travail dans les sphères surnaturelles. Notez ça, ça vient de là. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité, mais il faut un travail dans les sphères surnaturelles. Il y a des gens parmi vous qui doivent au moins une fois par semaine se lever à 5 heures. Ce vendredi, il n'y avait pas 10 personnes pour la prière. Mes amis, vous voulez qu'on aille où avec vous? Les pasteurs et les anciens, je regarde pasteur Fiti, ce n'est pas à crier sur l'estrade. Tu dois les appeler au téléphone. Tu as l'heure annuaire et leur rappeler que vendredi, c'est la réunion de prière. Si l'église, on ne prie pas, vous voulez qu'on aille où? Vous me prenez leur nom, vous me faites un point d'appel, vous me faites le point. Tel pasteur n'était pas là, tel pasteur, tel ancien. Mes amis, tout le monde, nous tous, nous avons des occupations. Je vous dis, nous tous. Moi, j'ai des jours, 5 réunions. Il y a même des réunions qui commencent à 9h et à 18h, ce n'est pas terminé. Il faut être à la commission sur la régulation des mariages. Il faut être à la commission sur la légalisation, la commission sur plutôt la mise en place de la communauté interreligieuse et tout. Plein. Je quitte d'une réunion à une autre. Et après, on m'attend au siège. Il faut courir, traverser les embouteillages, faire la réunion, repartir. Qui va me dire ici que personne n'a des occupations? Mais l'ennemi aussi utilise nos calendriers pour nous se foutre de nous. La plus grande onction, mes amis, c'est l'onction corporative. C'est-à-dire quand le corps est ensemble. C'est pour ça que Jésus a prêté son nom à une seule institution. On appelle ça le corps de Christ. C'est l'Église. C'est Éphésiens qui dit le corps qui est son, l'Église qui est son corps. Il n'a pas donné ça à un autre. Il n'a pas dit que son corps, c'est l'Assemblée nationale. Il n'a pas dit que son corps, c'est le lieu où tu travailles. Il y a d'autres, c'est, non, j'ai des petits-enfants. C'est toi qui les gardes. Même à la maison, quand tu lis ta Bible dans la chambre, l'enfant peut prendre la bougie, brûler et se griller dans la chambre. Il y a des gens qui m'entendent ici. Qui vous a dit que la réunion de prière est une réunion facultative? Quand on vous dit que la force, on doit aller la chercher quelque part. Pourquoi on prie ici une fois par semaine? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une église qui ne prie pas ouvre des portes à tous les démons. Les démons, eux, ils sont têtus. 2, ils ne connaissent pas la fatigue.
savez qu'ils ne sont jamais fatigués. Troisièmement, ils font toujours la même chose. Depuis le temps qu'ils ont existé, c'est la même chose. Ils mentent, ils trichent, ils font les complots, ils font tout. Comment quelqu'un peut faire depuis les éternités la même chose? Sans se fatiguer, même pas prendre un jour de congé. Les mêmes manières, les mêmes façons, les mêmes mimiques. C'est des gars infatigables. Il y a des gens qui m'entendent. D'où il faut qu'on prie à l'église. Je ne veux pas vous taper pour venir prier. Je ne vous demande même pas. Mais je vous dis, c'est de la folie. Tu es chant, tu ne viens pas prier vendredi. Tu es membre de la sécurité, tu ne viens pas prier vendredi. Je vais t'interdire d'exercer le dimanche. Parce que je vous dis, une église qui ne prie pas. Écoutez, le seul jour dans la semaine qui est consacré à la prière, c'est-à-dire qu'ensemble, on va monter dans les sphères surnaturelles pour pouvoir nous revêtir de la prestance. Maintenant, quand le diable se lève là-bas, on prie. Dieu n'exauce pas. Ne prie pas. À quel niveau sommes-nous dans les sphères surnaturelles? Là-bas aussi, il y a le tabernacle de Moïse. Il faut recommencer par les parvis, s'avancer au lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Vous ne priez pas. Je vous dis, il n'y avait pas 10. Certains m'ont dit non, mais eux-mêmes, on ne les a pas vus. Il fallait venir au ciel, vous allez nous voir. Les gars que vous voyez là, jusqu'à minuit, pendant 3 semaines. Vous savez, il faut poser la question, je n'ai pas d'état d'âme. Hein? Il y a des moments où je suis en ville, ils savent, mais ils ne vont pas bouger. Parce qu'ils savent que si je viens, qu'ils sont partis, même si je suis venu en retard, parce que je ne suis pas en train de jouer là où je suis. J'arrive, 20h, une réunion qui est prévue, c'était à 17h30. Demandez-leur, mais ils attendent. Et si vous commencez la réunion de 17h à 20h, vous pensez que vous allez partir à 1 heure de temps avec moi? C'est faux. On finit le jour, les trucs pour lesquels on s'est réunis. Et vous allez refuser de venir prier. Et je vais vous demander, dans la semaine, qu'est-ce qui se passe? Le patron t'insulte, le voisin te maudit et tout. Vous ne savez pas que tout ce qui libère dans l'atmosphère, c'est ce qui vous atteint. Quels sont ceux qui ont appris? Je vais terminer avec ça. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais Larissa m'a dit d'atteindre 20 minutes, il faut la respecter. Je termine, Larissa. Écoutez, je vous pose une question. Levez la main tous ceux qui ont appris l'annonce de la prochaine évaluation. Levez la main. Regardez vos visages. On est venu me voir. Patrick dit là, ouais, voilà, mon cœur saigne. J'ai dit, frère, moi je vous ai déjà dit que les temps seront difficiles. Je ne sais pas quel message je dois vous donner. Et les Blancs pensent que, même s'ils le font, je vous dis la vérité, même s'ils le font, supposons, qu'est-ce qui va faire la différence? Vous allez critiquer le président pour rien. Pour rien. Kadhafi a payé de sa vie. Quand l'Occident veut oxyder, veut dire dominer, imposer. C'est de là que c'est un verbe d'où est né le mot Occident. Donc l'Occident, c'est des gens qui ne connaissent pas notre langage. C'est le rapport de force. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Bon, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Europe est en faillite. Et les gens pensent qu'en faisant la dévaluation des pays africains, ils vont relever leur économie. Je vous dis déjà que même s'ils le font, ça ne va rien changer. Ils vont aller de mal en pire. Mais je vous dis, le Dieu que je connais sait changer les situations. Parce qu'il y a une preuve scientifique que la dévaluation est souvent aussi facteur de boostage de l'économie. Donc quelquefois, quand ils font des plans pensant vous abaisser, ils font un truc qui va encore plus nous élever. C'est moi qui vous ai dit ici dans cette église que les pays africains en général, on est en train d'arriver à une croissance à 2 chiffres. Je ne vous l'ai pas dit ici. Vous pensez que ces gens ne voyaient pas ça? Maintenant, je vous pose la question aux chrétiens qui sont là. Vous allez vivre comment si ce n'est pas vers Dieu que vous vous attachez? L'avantage que vous avez par rapport aux païens qui, au moment où je vous parle, est en train de boire à Taroba, c'est que vous avez l'information. Lui, il n'a pas. Et le païen inconscient qui boit à Taroba a déjà prévu d'aller vendre les gâteaux dans le stade pendant la carte. Parce qu'il vit avec l'instinct animalier. Et vous qui avez l'esprit, qui avez l'information à l'église, tu te rappelles l'année où tu avais prêché, faites-vous des provisions. 94. Les gens ont regardé, c'est le petit ménage. Il venait de Njolé. Non, le petit pasteur de Njolé, il prêche bien, il parle bien français, un poète. J'espère que l'anglicisme t'a cassé ça, mais sinon, bon, on verra ça. Je vais essayer. Hein? Et on a dit, le petit pasteur de Njolé, il parle bien. Non, non, c'était fort son message. La dévotion nous a trouvé. L'enfant nous avait déjà dit que, faites-vous des provisions. Dieu nous parle. Donc pourquoi ton cœur saigne? Si je suis revêtu de supériorité et que je sais dans quel faire travailler, parce que la supériorité, ce n'est pas un habit comme ma veste là. Vous avez compris?
C'est une réalité spirituelle. Mais pour qu'elle soit maintenue et dans le visible, commence à agir face aux situations négatives qui sont devant moi. Il y a un travail à faire dans une sphère. C'est comme ça que Jésus a vécu. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a fait. Il a présenté, bien qu'il fût fils de Dieu, avec de grands cris de larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la corruption. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et Dieu l'a souverainement élevé, l'a amené à la perfection. Même Dieu lui-même cherche la perfection. Vous ne cherchez pas la perfection. Venez prier vendredi, bédé. Maintenant, je conclus. Si quelqu'un peut me dire que dans ces rébellions-là, il est satisfait de sa vie, qu'il vienne me retrouver maintenant. Là. Si tu es satisfait, c'est parce que quand je ne prie pas, ma vie va bien. Je crains seulement un jour que quelque chose t'arrive. Et quand ça va t'arriver, c'est-à-dire que tu vas te trouver dans un monde, tu vas dire, je suis où? Dans la voiture, tu as tamponné à Montbrec. Vous savez, les gens qui meurent subitement, je fais quoi là? Pourquoi il fait noir? Et puis tu regardes comme ça, tu vois seulement ton corps étendu, les gens qui s'attroupent. Il y a des gens qui sont surpris par la mort. Ce n'est pas prévu qu'ils meurent. Est-ce que vous savez que ce n'était pas prévu qu'ils meurent? Mais je suis ici. Pourquoi il fait noir? Et la lumière là-bas, pourquoi ça ressemble à un feu? Tu commences à rentrer. Et justement, je suis où? Mais André où? André, on était à l'église, non? Oh. Il y a des gens, même au lit, il n'est pas malade. Vous savez, il y a des gens qui meurent subitement. Il n'était même pas malade. Il va seulement dormir, on dit le matin, on l'a trouvé. Il souffrait, non. Il avait la fièvre, non. Le diable, maman. C'est ça le lieu qu'on appelle le plus fort du combat. Il n'y a que le diable qui peut t'amener là-bas. Il y a des gens qui veulent venir prier avec nous vendredi. Ils ne sont pas là. Papa, tu réfléchis? Ça nécessite de la réflexion. Tu as la cravate, je te parle à toi. Quand tu fais ça, tu mets encore, c'est le temps de mettre le doigt ici pour savoir si je dois venir à la prière. Que Dieu nous vienne en aide. S'il y a des gens, je vais terminer avec ça, qui ont quelques difficultés de prier. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Dieu, mais il y a tellement de pollution dans la ville, dans le monde spirituel. Vous êtes enrobé, vous êtes fatigué, vous êtes découragé, vous êtes lassé, vous êtes dégoûté de la vie de Dieu. Vous sentez que j'ai perdu quelque chose par rapport à mon zèle pour le Seigneur. Viens devant, on va prier pour toi, on va te libérer. Et puis la présidente de la journée, Larissa, va reprendre la parole. Venez devant, je vous attends.